En fait, donc, je me suis vraiment créé une carapace qui pour éviter de tout le temps tanker. Bonjour Nathan, est-ce que tu m'entends ou pas? Ah, super. Comment ça va? Ça va et vous? Enfin, Ça et va. toi? Bon, je m'excuse, je ne sais pas pourquoi, je n'arrivais pas à me connecter du tout. La page, elle plantait, donc je ne sais pas si c'est mon ordinateur ou si c'est un problème avec Zoom. Bon, le principal, c'est que j'ai réussi à me connecter. Est-ce que tu as eu le temps de faire la phrase 25, 26 et 27 tout seul? Ouais, c'est bon, je les ai Ok, faites. qu'est-ce que tu as pu repérer du coup sur ça? J'ai vu que la Ok, je 25, t'écoute, tu me dis ce que tu as repéré par rapport à ça? ouais, bah la 25, bah c'est une personnification. Et j'ai Ok, mis, comment tu l'analyses? c'est une personnification de la mère avec, avec colère et hurle. Ok, Et puis j'ai mis que la mère est humanisée avec, super. enfin, la mère est humanisée avec le fait que euh, euh, je retrouve plus. T'as sous les yeux ce que tu avais noté? Faut que je la retrouve. Ah. Ah, j'ai retrouvé. Alors, j'ai mis, c'est une personnification qui humanise le fait que la mère est en colère et que la mère hurlait face aux falaises. Alors, attention, parce que si tu dis face, alors que déjà il y a écrit contre, c'est deux Ah, antithèses, ce que tu viens de dire. C'est pas face, c'est contre. contre. Ok. Ce que tu dis, c'est pas totalement faux, mais c'est pas totalement correct. Encore une fois, tu expliques d'une autre manière ce qui est dit ici. Ici, on te demande d'analyser et d'expliquer ce que ça signifie, pas de me redire la mère, elle est humanisée parce qu'elle hurle et elle est en colère. Les caractéristiques de la colère et de hurler, c'est les humains qui les ont. Ça exprime quoi quand tu as de la colère? C'est parce que tu ressens une émotion, ok? Si t'as pas d'émotion, tu peux pas être joyeux, tu peux pas être en colère. Donc la colère, c'est associé à une émotion. Donc la mère, elle est humanisée avec la possibilité de ressentir des émotions et donc d'éprouver une colère, mais aussi de pouvoir s'exprimer par la parole en hurlant. Ok, faut vraiment bien que tu expliques. C'est pas. En gros, c'est un peu t'expliques qu'est-ce que c'est la colère et qu'est-ce que c'est hurler et en quoi ce caractéristique-là, il est humanisé par rapport à la mère. Ok, en quoi la mère, elle peut pas ressentir de la colère. T'es d'accord normalement. Donc, on est d'accord on est sur de la personnification, sur de l'humanisation, mais tu dois expliquer en quoi elle est humanisée. Ok? Faut vraiment qu'on travaille bien là-dessus. On le verra sur d'autres textes de repérer, ça c'est une chose, mais l'analyser vraiment, il faut vraiment qu'on travaille sur cette analyse-là. Est-ce que tu as trouvé d'autres choses sur cette phrase ou pas? Est-ce que tu as trouvé d'autres choses sur cette phrase? Je ne sais pas si tu me réponds, mais je t'entends pas. Non, j'ai retrouvé. Ok, il n'y a rien d'autre. Qu'est-ce que tu as pu voir pour la 26? Alors,
La 26, bah, c'est une métaphore Ok. et elle compare les étoiles au diamant, car avec elle comparait du fait que le diamant, bah, il brille comme les étoiles. Ouais. Et si tu pousses l'analyse plus loin, là, c'est encore une fois, c'est comme ce qu'on a dit. Tu répètes ce qui est dit, mais avec d'autres mots. Faut l'analyser. Qu'est-ce que c'est des diamants? Qu'est-ce que c'est des étoiles? Et en quoi, du coup, ça peut faire le lien? Bah, les diamants, c'est précieux comme les étoiles, ça brille, Ok, ouais. puis c'est très lumineux. Sacré, pardon? C'est lumineux. Ok. Oui. Ça va, si tu l'expliques comme ça. Ce que tu peux surtout mettre en avant, c'est que, en fait, imagine quand tu es dans la nuit noire, quand tu vas voir des étoiles, tu es d'accord que les étoiles, en fait, elles sont tellement, tellement loin et tellement toutes petites et lumineuses qu'elles ressemblent vraiment à un diamant. Ok? Tu peux juste mettre ça un peu plus en avant. Cette vision de, ici, les étoiles, elles sont comparées aux diamants parce que on remarque bien que les étoiles, quand on les regarde, c'est tout petit et tout lumineux. Et du coup, ça fait penser aux diamants. Ok? Mais ce que tu avais dit, c'était pas faux. Est-ce que tu as repéré d'autres choses ici ou pas? C'est tout. C'est tout. Et pour la 27, La 27, j'ai mis qu'il y a une hyperbole sur j'ai attendu une éternité. Et avec ça, il y a une exclamation. est-ce que tu es sûr qu'il y a une exclamation ici? Bah, ça peut. C'est quoi comment on retrouve une figure de style de l'exclamation? Quand il y a une émotion forte. Ouais. Et Ici, on n'est pas forcément. Alors, on est sur l'émotion forte, mais mise en avant par l'hyperbole. On a une intensification d'une émotion à ce moment-là. Caractère d'exagération. Mais on n'est pas sur la figure de style d'exclamation. Par contre, tu es sur une phrase exclamative, mais on n'est pas sur la figure de style d'exclamation. Souvent, l'exclamation, c'est très court et c'est juste vraiment cette partie-là qui donne le ton d'exclamation et cette émotion supplémentaire. Ici, tu as une phrase qui est trop longue et tu as ton hyperbole qui en fait est juste là. C'est l'hyperbole qui te joue l'exagération et l'effet que tu as quelque chose d'exclamatif, mais c'est une phrase exclamative et pas une exclamation. Ok? Est-ce que tu as des questions sur ça? ça va. Ça va. Si je te donne une phrase, si je te dis je lis Zola chaque soir avant de dormir, qu'est-ce que tu me dirais comme figure de style? Je lis Zola chaque soir avant de dormir. Tu veux que je l'écrive? Ah mince. Et on peut aussi voir une hyperbole. Je lis Zola chaque soir avant de dormir. Qu'est-ce que tu verrais ici? Bah, on peut aussi voir une hyperbole. En quoi tu Avec, aurais une hyperbole ici? avec chaque soir. Et en quoi c'est une exagération? Parce que c'est répété. C'est fort. Et donc si je te dis je prends ma douche tous les soirs, c'est une exagération? Mais c'est quelque chose qui est normal. Enfin, entre guillemets. Si Je je sais te pas comment dis expliquer. je révise tous les jours, c'est de l'exagération pour toi?
C'est quoi ici, Zola? Tu sais ou pas? Émile Zola. C'est Émile Zola, tu sais qui c'est? c'est un auteur. C'est un auteur. Ok. Donc, je lis Zola chaque soir avant de dormir. Autrement dit, je lis un livre chaque soir avant de dormir. Ça te fait penser à quoi? C'est celle où tu avais déjà du mal la dernière fois. Je t'ai dit, il faut qu'on travaille des petits exemples dessus et je t'avais dit de les revoir, de relire un peu ce que ça, à quoi ça ressemblait. Une métonymie. Ouais, tu as une métonymie. Comment tu l'expliquerais? Parce que bah, au lieu de lire normalement on lit un livre, et ben on lit pas directement la personne. On Oui, lit, on lit ce qu'il a fait. Ça oui, remplace un mot. très bien. Donc, c'est tu remplaces un mot, donc tu remplaces le livre par l'auteur qui a écrit le livre. Mais ça ne change pas la compréhension du fait que tu sais que tu lis un livre, mais du coup, on ne dit pas que tu lis un livre, on dit juste que tu lis Zola. OK? Ok. Si je te dis, il nous a quittés après, ou il nous a quittés à cause d'une longue maladie, due à une longue maladie. Il nous a quittés dû à une longue maladie. Qu'est-ce que tu dirais? Ou suite à une longue Bah, maladie. c'est un euphémisme. Très bien, comment tu l'expliquerais? Parce que la personne n'est pas, elle n'a pas quitté sous la forme de partir. Elle est, ça atténue l'idée qu'il soit parti. Ouais. Donc, comment tu le formules? Bah, c'est un mot qui remplace, Mhm. euh, un mot qui remplace et atténue, bah, un- Si c'est bien ce que tu dis, mais vas-y, une réalité. continue ta phrase. Ouais. Qui atténue une réalité parfois choquante. Ok, c'est pour diminuer, pour que ça soit moins choquant. Ok. Est-ce que ça va? Ou est-ce que tu as des Ah ouais. questions encore sur les euphémismes? Ça va pour ça? Non, ça va. Ok. Si je dis, je pense, tu parles, ça te fait penser à quoi? Je pense, tu... Je pense, tu parles. À quoi ça te fait penser? Alors, je ne sais pas si tu parles, mais tu as coupé ton micro, donc je ne vais pas pouvoir t'entendre. Ah mince, je me Qu'est-ce suis que tu trompé de retrouves bouton. là-dessus? Bah, c'est un oxymore. Comment Enfin, tu l'expliquerais? c'est un peu, c'est un peu des éléments opposés. Je sais pas comment. Euh, Je suis pas trop d'accord. Ici, c'est la structure. Je pense, tu parles. T'es pas dans une opposition. Tu peux penser et tu peux parler en même temps. T'es pas dans deux éléments qui sont différents ou c'est pas je pense, je parle.
je pense ou je parle. C'est je pense, tu parles. Euh, Au niveau de la syntaxe, tu te souviens des figures de style de syntaxe? ouais. Qu'est-ce que tu retrouves comme figure de style de syntaxe? Euh, Qu'est-ce que tu connais comme figure de style qui vont parler de la syntaxe que tu vas repérer? Est-ce que la métonymie, c'est une figure de style de syntaxe? bah non, Est-ce que l'hyperbole, c'est une figure de style de syntaxe? non, Non. Est-ce que l'épiphore, c'est une figure de style de syntaxe? je crois pas. Ah, si. L'épiphore, tu es dans une répétition de mots, donc tu es sur la syntaxe de ta phrase. Si ta phrase c'est il pleurait dans la nuit, seul dans la nuit, perdu dans la nuit, comme on avait pu le voir plus haut là, euh, tu es sur de la syntaxe, tu as une répétition d'un mot. Donc, ici, on n'a pas de répétition, donc on n'est pas sur une syntaxe où on a une répétition, donc c'est pas une épiphore, ni une anaphore, ni autre mot de répétition. Mais qu'est-ce que tu retrouves d'autre encore comme figure de style qui vont se rapprocher de la syntaxe? Donc, si c'est pas une répétition, qu'est-ce que ça peut être d'autre? Il y a deux Euh, autres choses possibles. Si c'est pas une répétition, c'est quoi? le parallélisme. Oui, tu as le parallélisme ou alors tu as la répétition, enfin dans le sens, tu as, la sonorité qui va se répéter. Donc soit tu as la répétition de mots, soit tu as la répétition de la sonorité, soit tu as le parallélisme. Est-ce qu'ici tu as une sonorité ou est-ce que tu as du parallélisme? C'est plutôt du parallélisme. Ouais, comment tu me l'expliquerais? Bah, c'est une répétition d'un peu de la même structure. Il y a une virgule entre les deux. Ouais. Elle est séparée par une virgule. Et puis, La meilleure, j'attrape juste mon chargeur en même temps, vas-y. mais continue de te parler. La meilleure manière de répondre sur qu'est-ce que c'est que le parallélisme, c'est comment tu te mets en avant ces deux choses-là? Est-ce que tu te souviens? Le parallélisme, avant tout, c'est quoi? Tu as la virgule qui sépare, mais du coup, qui va séparer quoi? Bah, les deux phrases. Oui, donc deux idées qui, toi, tu t'as parlé d'une oxymore, on n'est pas sur de l'oxymore ici, mais ça ramène à deux idées qui sont parallèlement pas opposées, mais différentes. Le parallélisme, c'est une structure où tu retrouves deux éléments, deux idées, deux choses qui vont pouvoir se passer au même moment, mais pas de la même manière. C'est pas je pense et tu penses aussi. C'est je pense et tu parles. Imagine, on part de notre point de début et d'un seul coup, toi t'écoutes et moi je parle. OK? Ça va être au même moment, mais Oui. on fait deux choses différentes, chacun de notre côté. Donc c'est ce qu'on appelle du parallélisme. OK? Ouais, c'est bon. Ça va pour ça? Ouais. Ok. Est-ce que tu as encore des questions sur les figures de style? Non, ça va, c'est bon. Ok. Ce que je te propose, hop, c'est que du coup, on commence un peu ce texte-là où je t'avais dit c'est un poil un petit peu différent, où là, on n'est pas sur la présence de beaucoup de figures de style, mais on est sur une présence surtout de champs lexicaux et de verbes et de choses un petit peu comme ça à analyser. Le principe, c'est un peu que tu essaies de repérer, toi, en autonomie, tu essaies de voir qu'est-ce que tu peux mettre en avant, quel champ lexical tu peux repérer, qu'est-ce que tu pourrais dire par rapport à ça. Après, on essaie de les analyser et on verra après, on retrouve quelques figures de style, mais essentiellement, aujourd'hui, je voudrais que tu te concentres sur repérer du champ lexical. Est-ce que sur ces petits textes, je te laisse le lire et puis je te laisse me dire qu'est-ce que tu peux repérer comme champ lexical?
Est-ce que déjà il y a des mots que tu comprends pas ou est-ce que tout est bon? Non, c'est bon. Ok. Qu'est-ce que tu pourrais repérer maintenant? Alors, Il y en a plusieurs que tu peux repérer. Est-ce que tu en vois déjà un? Est-ce que tu te souviens comment on repère un champ lexical? ouais. Ok. Comment tu le repères? Essaie de m'expliquer et à partir de ça, de retrouver sur ce texte des éléments que tu pourrais remettre ensemble. C'est, c'est, c'est plusieurs mots qui se rapportent à un même thème. Ok? Est-ce que ici, tu arrives à repérer du coup des éléments, donc des mots qui vont se repérer au même thème? Bah, il y a peut-être le champ lexical de la colère. Ok? Qu'est-ce que tu mettrais dedans? Bah, il y a violent, révolte, sauvage, emporté, brutal. Puis voilà. Vas-y, récolte, sauvage. Et donc toi, tu l'appellerais comment celui-ci? Bah, un champ lexical de la colère. Ouais. Pour moi, c'est plus que de la colère ici encore. La haine. Est-ce que c'est juste quand tu as de la haine que tu es brutal, que tu as de la révolte et que tu es dans un état sauvage? Euh, Est-ce que si tu devais décrire ce texte, tu dirais que c'est un texte juste de colère ou qu'est-ce qui te ferait mettre encore plus en avant ce qui se passe ici? euh, Quand tu lis la phrase, il lui renversa la tête, lui écrasant les lèvres sous les siennes, elle eut un moment de révolte sauvage emportée. Ça te fait penser à quoi?
Juste de la colère. Pour toi, c'est juste de la colère. C'est pas autre chose. Bah, Si t'as un ami qui t'attrape comme ça, tu crois qu'il le fait, on va juste dire, ah, mais c'est normal, il est en colère. Ou c'est autre chose. C'est considéré comme quoi? bah, C'est de la violence. C'est pas juste de la colère, c'est plus que de la colère, c'est de la violence. T'es pas d'accord? ouais, Oui ou c'est non? vrai. Oui. Oui, c'est pas juste c'est pas une banalité de il est en colère. On sait pas vraiment si c'est de la colère. Sûrement qu'il y a de la colère pour en arriver là, mais c'est pas juste parce que tu es en colère que tu vas écraser des lèvres quand ensuite elle s'abandonna, glissa par terre sur le carreau. Où est-ce que c'était? Il lui renversa la tête. C'est pas juste de la colère, c'est vraiment un passage violent. Donc c'est du champ lexical de la violence. À ça, à ce que tu as dit, tu rajouterais renversa et écrasant. Je sais pas si tu me les avais dit, j'ai pas eu le temps de tout noter à ce moment-là, mais tu es d'accord avec moi que renversant et écrasant, c'est aussi quelque chose de la violence. Oui ou non? Oui, oui, Ok. c'est vrai. Tu vois d'autres éléments que tu voudrais mettre encore ici ou pas? Euh, non, je crois pas. Ok. J'en vois pas forcément non plus d'autres. Qu'est-ce que tu peux repérer comme autre champ lexical ici? Lexical euh, du corps. Très bien. Qu'est-ce que tu relèves du coup là-dedans? Bah, il y a tête, lèvres, poitrine. euh, je crois que c'est tout. Ouais, il me semble aussi. Ok, ok. Est-ce que tu en vois d'autres? Il faut se Euh, rappeler que dans ce type de texte, bon là, je t'ai parlé essentiellement de champ lexical, mais des fois, tu as des mots. Donc, un champ lexical, on parle de champ lexical quand on a trois mots qui vont se rapprocher du même élément. Mais des fois, tu peux avoir que deux mots ou une phrase qui te semble importante. Donc, c'est pas parce que tu peux pas l'associer à un champ lexical que tu peux pas dire que tu as un lexique ou plus ou moins du vocabulaire qui va faire référence à telle ou telle chose. Parce que plus tard, dans ton analyse, ça peut être utile. Certes, tu vas pas l'analyser en disant j'ai la présence du champ lexical, de ta, mais tu pourrais dire j'ai la présence de telle chose et ça peut intensifier ton hyperbole, ta personnification, enfin ta figure de style. Qu'est-ce que tu peux repérer d'autre ici? euh, Que tu arrives à repérer d'autres choses.
Regarde les mots, regarde le sens des mots, regarde à quoi tu pourrais les associer. Si tu trouves pas, tu peux aussi analyser les verbes. Est-ce que sur les verbes, tu vois des choses que tu pourrais dire? Est-ce que tu veux que je t'aide un petit peu en te focalisant sur une phrase en particulier? Je veux bien. Ok. Regarde la dernière phrase. Ils n'échangèrent pas un seul mot. L'acte fut silencieux et brutal. Qu'est-ce que tu pourrais analyser? On n'est toujours pas sur les figures de style, hein, attention, sur du vocabulaire, du lexique possible, des choses à dire sur ça. Ils n'échangèrent pas une seule parole. L'acte fut silencieux et brutal. Qu'est-ce que tu peux repérer là-dessus? Est-ce que tu as quelque chose qui va se ramener à une même idée sur ça? Pas une seule parole. Comment? Pas une seule parole. Ouais? Qu'est-ce que tu dirais par rapport à ça alors? Pas... il est silencieux. Il fait pas de bruit. Ouais? Donc, autrement dit, ici, tu as une absence de parole. Une absence de parole qui est marquée par deux éléments qui te montrent l'absence de parole, pas une seule parole, l'acte fut silencieux. Donc, tu parles pas d'un champ lexical parce que tu n'as pas assez d'éléments. Par contre, tu sais que il y a une absence de parole, il y a une absence de discussion, pas une seule parole et fut silencieux. Donc, c'est des éléments pareils qu'il faut que tu relèves, que tu relèves, pardon. Pas d'une seule parole, silencieux. Absence de la parole. Est-ce que tu vois d'autres choses sur l'ensemble du texte? Moi, je peux te donner, si tu veux, l'élément et tu essaies de repérer ce qui pourrait mettre ça en avant, si tu veux. Si tu as du mal à repérer les mots et le lexique, Ouais. soit je te donne le lexique et tu repères les mots, soit je te donne les mots et tu me donnes le lexique, mais ça, je trouve que c'est un peu plus simple. Ouais, on peut faire ça. Ok. Pour moi, dans ce texte-là, tu peux relever donc pas un champ lexical, mais un lexique ou du moins des mots qui vont pouvoir se ramener quand même à la même chose, mais qui ne sont pas un champ lexical, de l'état sauvage. Le passage à l'état sauvage. On sait qu'on parle d'une femme, d'une jeune femme, ok? Qu'est-ce qui va te montrer qu'elle n'est pas une jeune femme, mais qu'elle passe à l'état sauvage? Est-ce que tu trouves des mots ici pour relever ça? Bah, se, se révolte, est sauvage, emporté. Ouais. Sauvage. Révolte un petit peu moins, parce que c'est pas parce que tu as une révolte que tu es dans un état sauvage. Par contre, bon, sauvage, oui, il le montre. Emporté, il peut être là pour accentuer, mais il n'est pas facteur de ton état sauvage. Est-ce que tu vois d'autres choses? Euh,
Si on dit à l'état sauvage ici, c'est un peu presque, tu vois, j'aurais envie de te dire le contraire de la personnification, dans le sens où tu personnifierais un objet ou un acte ou quelque chose, et ici tu le déshumanises, clairement. La femme, elle passe de une jeune femme à un animal, un état sauvage, quelque chose qui n'a pas de droit, qui n'a pas de pouvoir, qui n'a rien, quoi, qui est domestiqué, presque, on pourrait dire ça. Parce que tu vois d'autres éléments. On peut pas parler de l'état sauvage juste en relevant sauvage, il y a forcément d'autres choses. Pas une seule parole. Aussi, On pourrait, d'être un effectivement, facteur. c'est un facteur, mais dans le sens où, enfin, moi je suis pas forcément d'accord à 100% avec ça, dans le sens où même si tu es à l'état sauvage, les animaux, ils peuvent s'exprimer à l'état sauvage, ils sont pas silencieux. Et au Oui. contraire, à l'état sauvage, si tu vas en pleine nuit en forêt, je pense que tu vas entendre plus de bruits bizarres dans la nature que si tu vas dans la journée. Et l'état sauvage, c'est plutôt la nuit. Tu vois, quand tu vas dans un endroit où tu sais que tu as des animaux errants, il y aura du bruit forcément. Donc, pas une seule parole, je suis pas d'accord. Euh, Ici, dans ce texte, qu'est-ce qui pourrait te montrer qu'elle est déshumanisée? Où est-ce que tu le verrais? Bah, on peut aussi être avec elle s'abandonnant, Très bien. Elle s'abandonna. Quoi d'autre? glissant par terre. Ouais. Quoi d'autre? Euh, Dans cette phrase-là, est-ce que c'est tout? Est-ce que c'est elle s'abandonna glissant par terre? C'est pas, c'est pas tout. Qu'est-ce qui te montre que tu es vraiment dans l'état sauvage? S'abandonna, je suis d'accord. Qui c'est qu'on abandonne? Normalement, les animaux. Enfin, normalement. Ce que les gens font. C'est rare que tu aies ouais. quelqu'un qui va te dire, tiens, j'en peux plus, tu fais que des bêtises, je t'abandonne au bord de la route à son enfant. Ok? Donc, Ah principalement, oui. quand ils abandonnent des animaux. Ils remettent les animaux à leur état sauvage. Ok. Glissant, c'est pas ce qui me choquerait le plus dans l'état sauvage. Par contre, par terre, oui. Tu t'allonges pas par terre comme ça. Si, enfin, tu finis pas allongé par terre sans raison particulière, surtout dans ce contexte de la violence. Donc, par terre, oui. Et il y en a un autre qui suit encore Sur le carreau. sur le carreau. Alors, c'est juste un détail en plus de elle est par terre où, mais ça va ensemble. OK? Oui. Est-ce que tu peux m'analyser, regarder les verbes maintenant et me dire par rapport aux verbes, qu'est-ce que tu peux dire? Il me semble qu'on en a déjà parlé sur les textes précédents, de ce que tu dois relever sur des verbes. Est-ce que tu peux m'en dire plus? Bah, on peut voir que il y a des verbes au passé simple. Très bien. Donc déjà, tu peux dire que tu as un texte qui est au passé simple. Euh, Ça permet de décrire un événement qui est déjà passé. Oui, ça, tu peux le dire. C'est pas essentiel, mais tu peux le dire. Après, tu peux dire que tu es dans un texte descriptif, du coup, si tu veux parler Oui. un peu. Ok. Mais les verbes en eux-mêmes, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'on relève? Est-ce que tu te souviens comment on appelle ça, les verbes qu'on doit relever quand tu fais une analyse? On appelle ça comment? Comment on appelle ces verbes? Des verbes de mouvement. Ouais, des verbes de mouvement, des verbes d'action, on appelle ça principalement des verbes d'action, parce que c'est pas une action obligatoirement dans le mouvement, ça peut, mais c'est des verbes qui vont amener à une action particulière, qui vont amener, ouais, on pourrait dire quand même, mouvement. Qu'est-ce que tu repères ici comme verbe d'action? Bah, il y a
En premier, il y a baissa, Ouais, alors se baissa. se Ensuite, baissa, pris, ouais. euh, renversa, s'abandonna, Je t'en vois d'autres. Pour moi, t'en as oublié deux. Trois même. écrasant aussi, Comment? écrasant, Ouais, écrasant. glissant, Glissant. Et est-ce que tu vois le dernier? euh, je vois pas, J'ai pas entendu. je sais pas. Emporter. Ah, OK? j'avais pas vu. Si maintenant tu dois analyser ces verbes-là, tu peux pas juste dire j'ai le verbe d'action, j'ai une présence de verbe d'action, se baissa, pris, s'abandonna, glissant, renversa, emporter, etc. Qu'est-ce que ça te montre si tu l'analyses? Qu'est-ce que tous ces mots, enfin, tous ces mots, ils ramènent à quoi? Ah, Se baissa, renversa, emporter, s'abandonna, glissant, écrasant. Ça te fait penser à quoi? Si moi je faisais toutes ces actions sur toi, qu'est-ce que tu dirais? Est-ce que tu comprends ma question ou pas? Tu m'entends ou pas, Nathan? Moi, je t'entends pas en tout cas si tu me réponds. ah, si, Ah, tu m'entends ou pas? oui. Ok. Parce que tu me réponds pas. Du coup, je sais pas si tu m'entends, si ma question n'est pas claire. Dis-moi oui ou non quand je te pose une question. Est-ce que tu as compris qu'est-ce que on attend sur la recherche et l'analyse des verbes d'action? Qu'est-ce que tu peux dire sur tous ces verbes-là? Imagine-toi dans la situation, qu'est-ce que tu ressentirais toi si tu étais à la place de cette personne? C'est un peu ce qui se passe ici. Ces verbes d'action, ils vont ramener à la personne, ils ramènent à la jeune femme à chaque fois. Qu'est-ce qui se passe? Elle s'abandonne, elle glisse. euh, il prit la jeune femme, il la renversa. Donc, tout se tourne autour de l'action en question. Qu'est-ce que c'est le résultat? Comment tu analyserais le résultat de ces verbes d'action? Ah,
action. Une action, t'as dit? Ouais. Ah, c'est logique, on est sur des verbes d'action. Mais l'action, si je te donne, je n'ai pas d'exemple forcément là en tête, mais euh, si on est dans un contexte où ces verbes d'action sont entourés de d'amour, ok? Il l'embrassa, il lui prit la main, euh, il la caressa. Enfin, qu'est-ce qu'on pourrait trouver d'autre encore comme verbe d'action qui tourne autour d'une action qui est positive? Dans le sens où, comment tu analyserais ces verbes d'action-là? Tu dirais que tu as un désir, que tu as une... tes verbes, ils sont là pour être au contact de la personne, pour être gentil avec elle, pour, comment on pourrait dire ça, mettre en avant la gentillesse. Est-ce que ici, tu as l'impression que ces verbes d'action-là, ils mettent en avant l'amour et la gentillesse? Bah non. Non. Qu'est-ce qu'ils mettent en avant? Quel est le résultat de tous ces verbes d'action? Bah, euh, c'est, c'est, c'est un peu dévalorisant. C'est, Bien. On est sur de la c'est dévalorisant. Quoi d'autre? Qu'est-ce que tu peux dire d'autre? bah, Qu'est-ce que tu vois? Sabodona glissant par terre. Ça te fait penser à quoi? bah, la fatigue. Je sais pas comment expliquer. Est-ce que pour toi, Mais c'est de la fatigue ici, le texte? pas trop. Non, on l'a dit au début, on est sur de la violence. Ça amène à quoi cette violence-là? Laurent se baissa, il a pris, il lui renversa la tête, il lui écrase les lèvres et sa rage, elle est emportée, elle s'abandonna, elle glisse par terre. Ça te fait penser à quoi? C'est pas de la fatigue. Enfin, on pourrait pousser plus loin en disant que c'est de la fatigue, mais la fatigue due à quoi? Bah, Qui contrôle qui? Est-ce qu'elle est maître de son corps, là? Elle se contrôle elle-même, c'est elle qui décide de s'abandonner et de glisser par terre d'elle-même, elle s'allonge comme ça sur le sol d'elle-même. bah non. Non, pourquoi est-ce qu'elle finit par s'abandonner et glissa par terre? Bah, il est un peu forcé. Je sais pas comment dire, non? Bah, Il y a une perte du contrôle ici, il y a la perte de contrôle du corps, il y a une domination. Donc, tu l'as dit, c'est dévalorisant, il y a une domination, il y a une soumission. Elle est soumise ici, il y a une perte de liberté de sa part aussi, on pourrait qualifier ça un peu comme ça. Est-ce que tu comprends bien? oui. Tu vois, c'est comme ça qu'il faut que tu essaies de l'analyser. Vraiment, je pense que tu te mets pas assez dans le contexte du texte en te disant, si j'étais à la place, qu'est-ce que je ressentirais? Et pour bien comprendre et pour bien analyser, c'est ça qu'il faut faire dans des analyses de texte. C'est essayer de, si tu vois pas d'office, qu'est-ce qui se passe? Et que tu vois que tu as des verbes d'action. Si ces verbes d'action-là, c'était toi qui vivais l'action, qu'est-ce que tu ressentirais? Tu ressentirais pas de la fatigue, tu dirais pas, oh bon, allez, hop, je m'allonge par terre. Non, tu t'allonges pas par terre par rapport à ça, tu t'allonges par terre parce que se baissa. Ça veut dire que déjà, tu vois, il est grand, ok. Il l'a pris. Tu prends pas quelqu'un comme ça. À la limite, qu'est-ce que tu vas prendre? Un objet. Tu prends ton téléphone. Tu prends ton assiette. Mais tu prends pas une personne. Tu n'attrapes pas une personne comme ça. Donc, à partir de ce moment-là, tu es déjà dans de la perte d'indépendance et de la soumission. Ok? Faut vraiment bien que tu te mettes à cette place-là. C'est compris? Oui. Ce que je peux te proposer pour la prochaine fois, c'est d'essayer de relever les figures de style que tu as là-dessus
On a relevé le champ lexical, le lexique qui avait à relever, les verbes d'action. Si tu veux, tu peux essayer de relever les figures de style que tu trouves là. Est-ce que ça te va comme exercice si tu as le temps de le faire? Ouais, Ok. Pareil, tu analyses, essaie de faire la phrase d'analyse. Il y a une métaphore parce que telle et telle chose. J'analyse la métaphore de telle et telle manière. Pas juste métaphore, figure de style ou hyperbole, machin. Ok, vraiment essaie d'analyser. ok, Est-ce que ouais. tu as des questions? Euh, Ça va. Ça va? On s'arrête là pour aujourd'hui. Moi, je t'envoie à la fin, enfin, la correction des exos qu'on a fait aujourd'hui. Et Ouais, ça, je te note dans les petits résumés, enfin, dans le petit résumé de cours, les devoirs pour la prochaine fois. Ok? ouais. C'est juste la semaine prochaine, Oui, euh, dis-moi. mardi, je pourrais pas être là à 17h. Est-ce que tu veux qu'on fasse lundi comme aujourd'hui? Bah, je sais pas parce que je crois que je finis plus tard. Je crois que je finis à 17h30. Tu me dis, moi, le lundi, en tout cas, sur le lundi qui arrive, je suis disponible. Donc, si tu veux qu'on fasse cours quand tu rentres des cours, toi, c'est possible, ça me Ah dérange pas. ouais? Il faut que tu me préviennes un petit peu en avance que je prévois pas de faire quelque chose ou que j'ai pas un autre cours ou autre chose à ce moment-là. Mais moi, il n'y a pas de souci, on peut faire ça. Vers 18h, Ouais? normalement. Ok. Ok, On se reconfirme ça par SMS, comme ça, Laurent ou Véronique, ils peuvent aussi modifier sur l'agenda. Ok? ok, ça marche. Je te souhaite une bonne fin de journée. Au revoir. Bonne fin de Au semaine. revoir.